Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réagir ensemble au tirage de Ligue des Champions qui vient tout juste de se terminer. On connaît l'adversaire du PSG de Marseille et de Rennes. On va revenir forcément sur ces trois groupes, mais aussi voir les autres et parler un petit peu des clubs en forme et des pronostics. Je vous encourage à bien sûr les mettre et à en discuter en commentaire. Si t'es pas abonné, appuie sur le bouton, ça prend une seconde. Let's go, on va réagir au premier PSG, on va commencer par l'ordre de points UEFA. Donc le PSG, habitué, ancien finaliste quand même de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich, qui prend un groupe. Alors moi j'étais partisan de prendre pour le PSG un bon groupe, tu vois, un bon gros groupe bien tassé. Et là Manchester-Leipzig, voilà un groupe qui est pas mal. Alors Leipzig, il y a eu du turnover du coup, parce qu'il y a quand même eu des gros départs cet été. Mais franchement, je suis très heureux de voir le Paris Saint-Germain sortir au Manchester, sortir à Leipzig et même à l'Istanbul, qui est un club qui va jouer les troubles fêtes, même si je pense que le PSG a largement sa place dans les deux. C'est pas dit, attention, qu'il termine en tête de ce groupe. Il faudra être très sérieux, très bon pour terminer premier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai envie de dire Paris, pas sûr d'être premier. Pas sûr d'être premier, tu peux te faire arracher des points par Leipzig, tu peux être bousculé par Manchester. Istanbul, faudra y aller, jouer là-bas, en attendant de savoir s'il y aura les supporters ou pas. Mais on est dans une, pour moi, on est dans une saison charnière pour le PSG avec un Tourelle qui est très contesté par le vestiaire. Donc à voir si en Ligue des Champions ce serait pas le crash, parce que ils peuvent aussi se crasher. Alors pourquoi pas terminer deuxième du groupe, même si j'espère bien sûr que les clubs français fassent de leur mieux. En tout cas, je vois bien mon pronostic: Manchester devant le PSG, Leipzig et Istanbul. C'est ma vision. Après, à vous de voir ce qu'il en est pour vous. On va s'attarder au groupe de Marseille qui aurait pu prendre peur quand on a vu les trois premiers tirés. On aurait pu voir Liverpool, Ajax, Atalanta, Marseille. Non, ils ont échappé belle, tout comme Bayern, Atletico, Salzbourg. Ça aurait été très compliqué pour eux. Ou même Real, Shakhtar, Inter. Je trouve que Porto, c'est quand même très très fort. Faut quand même relativiser. Le Porto actuel est très très fort. Ça va être un pressing très haut. Ça va être un harcèlement sur le ballon, tu vas pas avoir le temps de jouer. Mais après, est-ce que Marseille jouera pas mieux en contre avec une équipe, je vais pas dire faite pour le compte parce que ça rame, mais avec une équipe qui doit pas faire le jeu, tu peux peut-être t'en sortir. En tout cas, ils ont leur carte à jouer pour la troisième place. Je pense que les deux premières places, Manchester City devrait logiquement taper peut-être même 18 points. C'est peut-être aller 15 points, 18 points, 16 points peut-être. Je les vois mal perdre des points contre l'Olympiakos, contre Marseille. Peut-être se faire accrocher par Porto. Donc Manchester City premier pour moi, Porto deuxième. Marseille, j'espère troisième et dernier Olympiakos. Ça sera marrant de voir un petit peu Valbuena revenir au stade Vélodrome. Ce sera assez sympa aussi, Marseille, de voir un petit peu le niveau face à des gros clubs et à des clubs un peu moins forts comme l'Olympiakos, qui est quand même un club qui compte sur la scène européenne. Je crois que c'est la 25e participation ou la 20e participation en Ligue des Champions de l'Olympiakos. Donc c'est un club historique. Attention quand même, Marseille n'a pas terminé dernier, ça pourrait encore faire tâche. On sait que ils ont été beaucoup trollés sur le 0 point. Je pense qu'ils peuvent faire 0 point, mais quand même, à un moment donné, il va falloir jouer, il va pas falloir avoir peur. Le groupe est très limité à Marseille, on le voit en championnat, mais la patte magique de Villas-Boas peut peut-être espérer voler quelques points, et notamment l'importance de la double confrontation face à l'Olympiakos, qui pour moi, l'Olympiakos-Marseille et la troisième place décidera entre eux et leurs matchs respectifs l'un contre l'autre décideront du sort de la qualification pour l'Europa League, qui est une compétition relevée, pourquoi pas, qui sourira de nouveau à Marseille. Allez, ensuite on va passer au nouveau-né, on va dire, en compétition de Ligue des Champions, au tout nouveau, tout frais Rennes, qui se tape Séville, Chelsea, Krasnodar et Rennes. Alors, ça clinque pas, c'est pas non plus horrible comme ils auraient pu prendre un Zenit Dortmund Lazio ou un Juventus Barça Dynamo Kiev. C'était ça reste correct, mais attention, Séville ça joue très très bien, grosse expérience de la compétition, est très fort en Europe, ça joue très bien, ça a vraiment progressé. Chelsea, grosse armée depuis le recrutement, là attention, ça tourne. Krasnodar aussi, il faudra s'en méfier. Krasnodar, une bonne petite équipe, on l'a vu sur les barrages. Rennes n'a pas l'expérience. Et c'est ça qui va peut-être pêcher comparé à Marseille, qui va peut-être pouvoir cette année faire quelque chose. C'est que Rennes, il n'y a pas d'expérience. Alors, la double confrontation face à Krasnodar devra être très importante. J'aimerais qu'ils soient reversés en Europa League et qu'ils fassent un grand parcours. Je pense qu'ils ont
une équipe pour jouer, pour faire de la surprise. Mais face à Séville et Chelsea habitués de la Coupe d'Europe, ça va être très compliqué. Mais c'est l'occasion aussi de s'aguerrir, de prendre de l'expérience. Je pense pour eux que ça va être compliqué. Je les vois bien terminer troisième quand même devant Krasnodar parce qu'il y a quand même de la qualité dans ce groupe rennais. Ils ont encore recruté. Je vois bien Rennes en tout cas voler la troisième plaque à Krasnodar. Et Séville premier. Séville, Chelsea, Krasnodar. Séville, Chelsea, Rennes, Krasnodar. C'est mon espérance pour ce groupe E. On va parler des autres groupes un petit peu puisque eh bien, on a dans ces groupes-là le futur vainqueur de la Ligue des Champions. Premier groupe Bayern, Atlético, Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Groupe relevé s'il en est avec un Atlético vieillissant, Salzbourg une équipe jeune qui joue bien, formateur de pépites. Lokomotiv Moscou, faut aller jouer toujours là-bas, il fait froid, c'est compliqué en février, faut aller se les taper les matchs. Bayern, je pense premier sans aucun souci. Je verrais bien Salzbourg voler la place à l'Atlético et l'Atlético en Europa League et Lokomotiv Moscou quatrième. Bien sûr, j'attends vos pronostics. Toujours en troisième, en commentaire, pardon, et on parlera de tout ça. Ensuite, Real Madrid, Shakhtar, Inter, Mönchengladbach. Là, ça va jouer. Là, il va y avoir du jeu. Shakhtar, faut se les taper aussi. Pareil, gros club ukrainien. Inter, c'est lourd. Real. Ça va être un groupe, je pense que ça va être un des groupes les plus homogènes. Après, on va venir au groupe D qui est le groupe de la mort. Mais au groupe B, je vois bien le Real quand même avec son expérience passée. Avec l'Inter devant le Shakhtar et Mönchengladbach qui va payer peut-être son inexpérience de la Ligue des Champions. Mais attention à la surprise. Attention à la surprise avec peut-être un Inter qui passerait pas. Attention au Shakhtar. Moi, alors les stars brésiliennes sont vieillissantes, c'est vrai, mais le Shakhtar, ça reste Shakhtar. Et souvent, en Ligue des Champions, il y a des surprises. Porto, Manchester City, Olympiakos, Marseille. On a dit, donc pour moi, ce sera Manchester City devant Porto, devant Marseille et l'Olympiakos. Groupe D, le groupe de la mort, Liverpool, Ajax, Atalanta. Qu'est-ce que ça va être magnifique ces matchs-là, sans aucune surprise. Enfin, je ne parle pas de Midtjylland avec Cajuste, petite dédicace. Je vois bien donc Liverpool premier, l'Atalanta deuxième. Non, je déconne. Je vois l'Atalanta premier, Liverpool deuxième, Ajax troisième, Midtjylland quatrième. L'Atalanta, ils continuent sur leur lancée de l'année dernière. C'est un club extraordinaire, aucun complexe. Attention à Liverpool, après c'est une machine de guerre. Mais l'Atalanta, c'est monstrueux. Et j'ai bien peur que Liverpool, avec son jeu, se fasse prendre au piège. L'Ajax, je vais les mettre troisième, mais on pourrait les mettre quatrième. C'est compliqué pour l'Ajax, je pense. Donc définitivement, groupe D, je vais être ballsy, je vais mettre Atalanta, Liverpool, Midtjylland, Ajax. Ouais, l'Ajax qui passe à la trapinette. Je m'emballe peut-être, mais écoutez, voilà, c'est mon pronostic. Je vous attends dans les commentaires. Groupe F, Zenit, Dortmund, Lazio, Bruges, peut-être groupe plus faible, franchement, c'est faiblard. Dortmund devrait normalement, chapeau 2, chapeau 3, Dortmund, s'en tire plutôt bien. Je vois Dortmund devant le Zenit, la Lazio et Bruges. Je vois le Zenit casser la Lazio qui est faible, qui s'est fait éclater par l'Atalanta. Zenit, attention, ça joue bien aussi. Dortmund premier, Zenit, Lazio, Bruges. Pour ma part, Juventus, Barcelone, Dynamo Kiev et Ferencváros. Je suis désolé, je suis désolé pour eux. Je suis désolé. Bon, bah là, il n'y aura pas de trop grosse surprise, mais ça va être pas mal de voir Juventus-Barcelone avec Arturo Vidal et Pjanic, franchement, qui vont se retrouver. Barcelone qui doit retrouver sa splendeur en Ligue des Champions. Je vois bien la Juve avec Cristiano Ronaldo taper Barcelone. Ça va être compliqué. Mon pronostic, je vais dire Barcelone, Juve, Dynamo Kiev. Parce que quand même, je vois le Barça au-dessus. Mais c'est toujours compliqué. À l'extérieur, le Barça en Ligue des Champions, c'est toujours compliqué, quoi. Ils se mettent dans des situations à chaque fois un peu délicates. Je vais dire Barcelone-Juventus quand même. Barça devant la Juve. Voilà pour mes pronos. J'espère en tout cas qu'il y a le meilleur au club français. J'espère qu'il n'y aura pas de 0 points. C'est dur à chaque fois d'entendre ça. À vos avis, à vos réactions en commentaire, bien sûr. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour du FM et d'autres réactions. Ciao, ciao.